Je viens de quitter mon emploi à 6 chiffres, sans plan de secours. Je n'ai ni autre travail ni grande entreprise de rêve prête à lancer. Je savais seulement que je ne pouvais plus vivre chaque jour en boucle. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Les femmes ont tendance à ne rien apprécier, ni leur mari, ni leurs enfants. Je veux dire, c'est comme ça. C'est notre mode par défaut de ne rien apprécier. Et ça s'étend même au fait de ne pas apprécier les emplois qui nous paient beaucoup d'argent. Vous savez, les hommes doivent sortir travailler, ils trouvent un emploi et c'est vraiment difficile et ça ne paie rien. Les femmes décrochent des emplois peu exigeants et bien rémunérés. Et ensuite, on ose démissionner et se plaindre. Ici, on voit des femmes qui ont gagné beaucoup d'argent et elles vont dire qu'elles sont vraiment stressées. Et je veux vraiment que vous ne croyiez pas à ça. Rappelez-vous de nos mères et de nos grands-mères. Je veux dire, elles vivaient comme ça. Je ne peux imaginer un travail plus difficile que celui de ma grand-mère, mère de 9 enfants à la ferme, travaillant aussi à temps partiel. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Les femmes disent toujours qu'elles sont vraiment stressées et ce n'est jamais si difficile. Donc, j'ai quitté mon boulot à 6 chiffres il y a quelques mois pour juste faire ce que je veux. Et je veux juste vous montrer quelque chose. Vous voyez ma ligne de cheveux, elle n'est pas très fournie. Regardez ici. Laissez-moi vous montrer quelque chose. C'était ma ligne de cheveux, littéralement juste après. J'ai quitté mon travail. En commençant à faire des vidéos sur mon départ d'un emploi à 6 chiffres en cybersécurité pour voyager, devenir mannequin et influenceuse, j'ai reçu de nombreux commentaires négatifs. d'accord. Donc, j'ai quitté un travail à 200 000 euros à cause du stress. Je ne sais pas, il ne faut juste pas. Elle n'a pas l'air d'avoir la personnalité pour réussir, mais on verra bien. Et puis beaucoup de gens disaient en gros que j'étais stupide d'avoir fait ça, n'est-ce pas? Et j'ai juste l'impression que si tu ne comprends pas ce que c'est que de travailler dans le monde de l'entreprise aujourd'hui aux États-Unis, être sous-payé, car même avec un salaire à 6 chiffres, j'étais toujours mal payée. Les femmes croient toujours être sous-payées. N'y crois pas. Je travaillais avec le gouvernement, entouré de gens qui me criaient dessus chaque jour. Je pleurais quotidiennement, toujours dans cette situation. Les femmes entrent dans un monde d'hommes et exigent ensuite qu'ils deviennent féminins. En gros, Je perdais mes cheveux par poignée. J'ai tellement de petits cheveux maintenant à cause de ça, parce que mes cheveux ont enfin commencé à repousser et j'étais enflammée. J'avais un problème de thyroïde et j'étais tellement malheureuse, vraiment très malheureuse. Et avançons dans le temps. Maintenant, ça fait environ, voyons voir, juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc environ 5 mois. Mes cheveux repoussent, j'ai voyagé partout, je suis très heureuse. Oui, mes économies baissent, ce qui est un point à noter. oui, donc elle a quitté son travail pour dépenser son argent, elle a quitté pour être une prostituée. Essentiellement, je veux dire, nous savons ce que font les femmes quand elles voyagent. Je cherche du travail, Elle va regretter d'avoir fait ça. mais je cherche juste un travail simple où je n'ai pas grand-chose à faire et où je peux quand même avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je voulais vous donner cette mise à jour car beaucoup étaient intrigués par la façon dont j'ai obtenu mon emploi en cybersécurité. Je comprends, car je n'ai jamais été à l'école. Donc, le fait que j'ai pu obtenir un emploi aussi bien rémunéré est quelque chose qui intrigue beaucoup de gens. Et j'ai fait beaucoup de vidéos, mais rappelle-toi, si tu n'es pas heureuse dans ton travail, alors laisse tomber, peu importe combien ça paie. Et un plan, tu peux laisser tomber, mais nous, on n'en a jamais, on fait juste. Laisse-moi continuer. Cette année, j'ai quitté mon travail à 6 chiffres en tant que conseillère financière pour lancer ma propre entreprise et publier des vidéos sur l'éducation financière sur TikTok. Je veux expliquer pourquoi j'ai pris cette décision et peut-être que vous me connaîtrez un peu mieux. Aucun travail n'est parfait, surtout en grande entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur lesquelles vous n'avez aucune influence ou aucun contrôle. Oui, encore. Nous sommes très contrôlants et voulons toujours intervenir dans chaque décision. Et c'est très difficile pour nous de nous dire, d'accord, ce n'est plus sous mon contrôle. Nous ne réussissons pas vraiment dans l'entreprise américaine, souvenez-vous. Elle était autrefois une très jolie jeune fille. On leur donne toujours et elles interviennent dans chaque décision. Allez dans l'entreprise américaine où il faut accomplir. D'habitude, les femmes couchent juste avec le patron parce que c'est plus facile que de céder le contrôle. Elles se disent, je vais coucher avec le patron et obtenir un peu de contrôle. Et tu dois juste encaisser parce que tu fais partie de cette grande entreprise. Je voulais vraiment construire quelque chose pour moi-même, donc je voulais avoir l'expérience d'être entrepreneur, de vraiment travailler vers certains objectifs et de me pousser hors de ma zone de confort.
Je savais que ce serait difficile sans aucun revenu au début. Ça a été difficile de quitter un emploi où je gagnais beaucoup plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé gagner. Je voulais aussi rendre l'éducation financière et la finance plus accessibles. Donc, je me suis retrouvée face à un mur où j'ai réalisé que je travaillais quasiment uniquement avec des personnes qui avaient environ 1 million de dollars de patrimoine, ce qui est super, et j'avais beaucoup d'expérience pour pouvoir les aider. Mais ce qui me manquait vraiment, ce qui me passionnait vraiment, c'était d'aider les personnes qui débutaient tout juste. Donc, toutes ces personnes qui avaient, vous savez, 1 million de dollars au moment de leur retraite avaient probablement reçu de l'aide ou des conseils de quelqu'un quand elles étaient plus jeunes, pour leur dire de commencer à investir, pour leur dire dans quoi investir, ou simplement pour les éduquer sur la façon de ne pas se ruiner financièrement. Partager toute l'expérience que j'ai acquise en gérant plus de 600 millions d'actifs pour mes clients. Je voulais prendre toute cette expérience, la résumer et la rendre utile pour des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'accéder à ce genre d'informations. Me voilà. Et cela fait environ 4 mois que j'ai quitté mon travail et je ne pourrais pas être plus heureuse de ma décision. Alors j'espère que vous allez me suivre. Très bien, c'est parti. J'ai quitté mon 9 à 5 sans aucun plan de secours. Donc, je viens de quitter mon emploi en entreprise à 6 chiffres, sans aucun plan de secours. Je n'ai pas un autre travail en vue. Je n'ai pas une grande entreprise de rêve prête à démarrer. Je savais juste que je ne pouvais plus continuer à vivre la même journée en boucle. C'est moi qui essaie de tout recommencer à zéro. D'accord, en voici une autre. J'ai quitté mon boulot à 6 chiffres. Ne me regardez pas comme ça. C'est ce que vous m'avez tous dit de faire, et je ne gère pas bien la pression des autres. Je plaisante sur la pression des autres. Ça fait longtemps que j'ai envie de quitter mon travail. Beaucoup de ces femmes, il va y avoir des femmes. Ça m'arrange, vraiment. Mais attention, j'ai traversé 2 ans de galère pour que ça marche. Et Dieu seul connaît l'avenir, n'est-ce pas? Pour la plupart des femmes, avoir un emploi à 6 chiffres ne fonctionnera pas. Ils développent une intelligence artificielle pour la remplacer vite. Donc, je veux dire, je le garderai tant que vous l'avez. Et c'est finalement arrivé au point où je me demande si les emplois essaient de pousser les gens à démissionner. Tu sais, comme les petits amis, quand ils n'aiment plus leur copine, ils essaient de la pousser à rompre avec eux. Je me demande si les emplois agissent ainsi avec les employeurs. Je me disais, moi, je n'arrive pas à aller bien à cause de tout ce que ça m'a épuisé. J'ai pu me constituer un petit pécule sympa et j'ai aussi quelques autres petites choses dans lesquelles j'essaye de me lancer. Alors croisez les doigts pour ça. Je ne peux pas rester au chômage éternellement et honnêtement, le back-office bancaire m'a toujours très bien payé. Donc à terme, je me vois bien y retourner et franchement, la moi de 25 ans serait furieuse. Et je suis sûre que certains d'entre vous se disent « Tu es idiote ». Peut-être, mais j'avais besoin de partir avant d'avoir des problèmes avec les ressources humaines. Bon, les gars, oh non, oh non, oh non. Moi, en tant qu'américaine d'entreprise, vous voyez, Il change l'agencement de notre bureau pour que vous soyez obligés de... C'est entièrement en open space, donc il faut réserver sa place, la choisir et tout ce genre de choses. oh là là. C'est comme ça. C'est ça qui épuise les femmes. C'est ta mise à jour. J'ai quitté mon emploi à 6 chiffres en août dernier, et voici une mise à jour, un petit peu d'histoire. Je travaillais dans les services administratifs. J'ai quitté mon emploi à 6 chiffres en août dernier. D'accord, je passe aux commentaires. Que feras-tu quand tes économies seront finies? Dans quelques mois, en refinançant ma voiture, ce travail paiera mes factures et me laissera un peu d'argent. Je resterai ici 1 an et voyagerai moins. D'accord, elle va baisser son niveau de vie. Merci, c'est tout. Mesdames. Alors, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avez-vous vu des femmes quitter de bons emplois bien payés, malgré de bonnes conditions, mais persuadées du contraire? Dites-le moi dans les commentaires, aimez la vidéo, abonnez-vous et je vous retrouve la prochaine fois.